Je m'appelle Maureen, j'habite en Allemagne depuis 2014. Quand je suis arrivée ici, il y avait des choses qui m'ont étonnée et puis très vite, je me suis habituée, je me suis adaptée. Et comme il paraît qu'on s'habitue à tout, même au pire, j'ai commencé à prendre des notes pour ne pas oublier que c'est un peu bizarre quand même ce qui se passe ici. Et puis ces notes se sont étayées et c'est devenu finalement un livre qui s'appelle Allemagne, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, et qui est une version très romancée de mon expatriation en Allemagne. Autant les Français considèrent la langue de Goethe un peu comme une langue aussi de barbare pour certains, autant les Allemands adorent notre langue. C'est un peu comme nous avec l'italien. En plus d'aimer notre nourriture et de la célébrer plus ou moins dans les règles de l'art, j'ai quand même oublié de vous dire que les Allemands raffolent du croissant aux fenouil. Les Allemands adorent notre langue. Il est toujours très bien vu en allemand de glisser dans ses phrases quelques mots de vocabulaire empruntés au français. Donc on cherche par exemple son porte-monnaie, ou on marche sur le trottoir, ou on a un déjà vu, ou on change de sujet avec un à propos. Alors vous me direz, le français aussi a enrichi son vocabulaire au contact de l'allemand. On dit bien que la mode a ses dictats, le café son ersatz. On rentre toujours du travail avec le même leitmotiv, nous sommes kaputt, n'est-ce pas? Mais la langue de Molière en a un peu pris pour son grade en s'exportant outre-Rhin. Il y a des termes qui se sont germanisés dans leur orthographe. Par exemple, on feuillette une brochure, on fume une cigarette, ou on va au bureau. Il y a des termes aussi qui ont évolué dans leur prononciation. Par exemple, on mange des bonbons avec son cousin sur le balcon. Un peu comme si le patois marseillais avait influencé la diffusion du français outre-Rhin. Et puis enfin, il y a des termes qui ont vraiment évolué dans leur signification. Et ces mots-là, c'est mieux de les connaître pour éviter certaines situations un peu cocasses. Par exemple, ne vous amusez pas à dire que vous avez rendez-vous chez le médecin. Parce que le rendez-vous, c'est l'équivalent du date, donc il est par définition amoureux. Pour tout ce qui est médical ou administratif, on parlera plutôt de termine. Enfin, même pas plutôt, on parlera vraiment de termine. Donc si vous êtes en rendez-vous avec votre amoureux allemand et qui vous propose d'aller manger une baguette avant la séance de cinéma, en fait il fait référence à un sandwich, parce qu'on partira dans ce sens-là, on comprendra que la baguette est déjà garnie. S'il vous interroge sur ce que vous avez fait cette semaine, ne répondez pas, surtout pas évasive, que vous vous êtes occupé de 2 ou 3 affaires sans importance, parce que l'affaire en Allemagne, c'est la relation extra-conjugale. Alors après la séance de cinéma, si il vous invite à la brasserie, c'est plutôt bon signe, parce que la brasserie, c'est l'équivalent, c'est un restaurant chic. C'est pas du tout à confondre avec nos bars PMU où on mange un croque-monsieur et une salade niçoise. Arrivé dans la brasserie, s'il vous propose par galanterie d'apporter votre vêtement à la garde-robe, il n'est pas en train de s'inviter chez vous, il est en train de vous parler du vestiaire. Pour choisir votre plat, si jamais il y a du veau accompagné de sa sauce aux champignons, et c'est pas la peine de demander non plus au serveur de quelle sorte de champignons il s'agit, parce que les champignons, en fait, ce sont toujours les champignons de Paris. Tous les autres champignons, ce sont des... Enfin, pas tous les autres, mais pour parler d'un champignon en général, on dira le mot pilz. Et par contre, si votre soupirant commence à vous parler de votre négligé, il y a plus du tout de doute, il est vraiment en train de se rapprocher du but.